Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce vendredi 3 septembre pour notre... J'étais en train de calculer le nombre d'émissions, mais c'est pas très intéressant. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver, très heureux de répondre à vos questions. Alors, il y a eu un peu de, comment dirais-je, d'enchevêtrement d'émissions sur le site. Effectivement, il y avait des émissions du mois de juillet, du mois d'août, mais pas l'émission du 31 août. L'émission du 31 août sera mise en ligne, hein, parce qu'il y a une petite erreur de montage, sera mise en ligne demain. Voilà, elle va être montée aujourd'hui. On essaie de la mettre en ligne aujourd'hui, mais au plus tard, vous pourrez la réécouter demain. Et la semaine prochaine, vendredi prochain exactement, je ne sais plus quand on sera à combien, attendez que je vous dise ça, oui, le mercredi 8. Le mercredi 8, la veille, il y aura la nouvelle lune, donc nous ferons une émission spéciale sur la nouvelle lune. Et puis, j'interviendrai aussi, puisque nous allons quitter tranquillement, enfin en tout cas j'espère que nous le quitterons tranquillement, nous allons quitter tranquillement l'été, et donc nous allons aborder l'automne, l'hiver, voilà, la roue de la vie, hein, c'est un éternel recommencement. Et que vous soyez vacciné ou que vous ne soyez pas vacciné, puisque ça n'empêche pas d'attraper des virus, hein, en tout cas celui qui court à l'heure actuelle, je vous parlerai d'un sorte de protocole qui permet de bien renforcer le système immunitaire. Voilà, donc ça ce sera pour la semaine prochaine. Bien évidemment, vous aurez les informations sur Facebook, bien évidemment, vous recevrez un mail pour ceux qui sont inscrits et qui ne se sont pas désinscrits. En tout cas, il y aura une communication en ce sens. Voilà, donc la semaine prochaine, nouvelle lune, renforcement de l'immunité, du système immunitaire. Voilà. Hein, ah oui, on y va tranquillement. Hein, on monte tranquillement en puissance. Donc, eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions. Et je vais commencer par celle de Sylvie. Sylvie, bonjour. Votre chien est mort hier subitement. 12 mai 74, votre chien. Remarquable. Le matin, il se portait bien, il mangeait normalement. Pourquoi et que s'est-il passé? Vous l'avez vu allongé, ne respirant plus. Bon, c'est pas une nouvelle très joyeuse. Bon, écoutez, on va regarder ce qui ressort de cet événement, de cette situation. Écoutez, au vu de ces cartes, moi je vais vous dire une chose. Même s'il paraissait en excellente santé, enfin qu'il allait bien, je pense que intérieurement, ce n'était pas le cas. Alors, ça pouvait affecter aussi les poumons. Alors donc, ces poumons, tout le système respiratoire, il y a dans ce tirage des éléments qui m'y font penser. Et alors, bien sûr,
si vous voulez, si j'interprète les cartes, je vais les interpréter, même si dans votre message il y a cet élément-là. Enfin, il y a quelque chose de soudain, comme s'il avait, voilà, ça fait assez. Enfin, après, je ne sais pas si chez les animaux c'est possible, mais ça fait assez rupture d'anévrisme, ça fait assez quelque chose, voilà, qui s'est complètement d'un seul coup, qui a complètement explosé. Et je pense que il y a une chose qui me paraît quand même assez importante, c'est qu'il n'y a pas l'idée de souffrance. Vous voyez, hein, c'est quand même une mort que je souhaite à tous, hein, sans souffrance, voilà, comme ça, du jour au lendemain. Non, non, il y a un côté très radical dans ces cartes, mais je pense que ça touchait le côté respiratoire, voilà, plus ces aspects-là, poumons, voilà, il y a les veines, des choses comme ça. C'est vraiment ça. Voilà. Hélène, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si Johan pense à vous? Comment vous perçoit-il? Bon, allez. Donc, comment vous perçoit Johan? Bah, il vous perçoit très bien. Il vous perçoit très bien. Puis, en fait, j'ai quand même le sentiment qu'il y a de l'affectif, qu'il y a des discussions, enfin, qu'il y a un échange, si vous voulez. Donc, c'est plutôt une perception positive. Et il y a quand même l'idée d'une forme d'attirance. Hein, c'est vraiment ce qui ressort, même si aujourd'hui, je situerais peut-être plus ça sur de l'amitié que sur de l'amour. Bien évidemment, c'est une situation qui peut évoluer. Moi, si je puis me permettre, hein, en fonction de ce tirage, c'est de vous dire que ne faites pas trop de rentre-dedans, si je puis me permettre cette familiarité. Hein, soyez cool. Laissez les choses venir tranquillement. Faites plutôt le dos rond. Fonctionnez plutôt stratégiquement que genre bille en tête. Voilà. Moi, je vous conseillerais plus ça comme approche. Mais la perception me paraît bonne. Parce que je ne pense pas que d'être accroché ou d'être vraiment dans une énergie de passage en force ou vraiment soit la meilleure stratégie. Je pense que c'est pas quelqu'un qui aime qui aime qu'on lui force la main. Donc, voilà. Soyez une vraie femme. Frédéric, bonjour. Allez-vous avoir une grosse rentrée d'argent pour savoir acheter une maison pour vos chiens et vous? Allez. L'achat d'une maison est-il possible?
Alors, effectivement, je pense que c'est possible. Vraiment possible. C'est pas la facilité, c'est pas, je dirais, ce que vous pouvez développer aisément, mais c'est possible. Il y a la notion de temps. Donc, c'est loin, mais alors très loin, d'être du rapide. 14, 18, 37. Mais je dirais que vous pouvez tout à fait trouver un endroit, un lieu, une maison qui correspondent exactement à ce que vous voulez faire, c'est-à-dire être tranquille avec vos chiens. Mais oui, objectivement, oui, ça me paraît tout à fait envisageable. Pas facile, mais envisageable. Angèle, bonjour. Est-ce que je vous vois vous remettre en couple après 10 années de célibat? Allez, voyons sur le plan affectif. Alors, moi je vous dirais une chose. La première chose que je vais vous dire, c'est que ce que je trouve bien dans ces cartes, parce que ça fait 10 années que vous êtes célibataire, qu'à travers ces cartes, on ressent de nouveau une envie. Hein, parce que effectivement, on pourrait dire, ok, moi je passe à autre chose, ou je me consacre à ma vie professionnelle, ou je me consacre à développer des projets, et puis de temps en temps avoir un amant. Enfin, quand je dis un amant, ça veut dire une relation éphémère, hein, c'est pas à l'opposé de conjoint, si vous voulez. Et je trouve que les énergies psychologiques sont plutôt bien, sont plutôt bonnes, sont plutôt en adéquation avec votre question. Et donc pour en venir au cœur du sujet, c'est-à-dire voilà, l'idée d'une rencontre, l'idée de quelque chose qui permet de remettre le pied à l'étrier et de se relancer, de retrouver les plaisirs d'être à deux, parce qu'il y a quand même des plaisirs d'être à deux, hein. Je pense que vous allez le retrouver. Alors, dans votre question, il y a cette idée de vous remettre en couple. Vous remettre en couple, pour moi, je réponds oui. Ensuite, se remettre en couple, il y a deux hypothèses. Est-ce que l'on se met en couple dans un même lieu, ou est-ce que on reste chacun chez soi tout en partageant un quotidien? J'opterais peut-être plus pour cette deuxième solution là aujourd'hui. Bien évidemment, ce qui sera important, c'est que dès que vous aurez rencontré l'être aimé, eh bien, c'est qu'on puisse regarder, voilà, ce qu'il est tout à fait envisageable, réalisable avec lui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas non plus envie de vous mettre des trucs en tête ou autre, mais il y a une notion, c'est pour ça que je pense que la vie, je dirais, non commune, peut être une bonne option. Mais en tout cas, il y a une idée de rencontre, il y a une idée où votre cœur va de nouveau battre pour quelqu'un. Voilà, ça va venir. Voilà.
Monique, bonjour. Manon et Alexis voudraient acheter un bungalow avec l'aide de la famille et s'installer sur votre terrain. Vont-ils pouvoir le faire car difficultés financières? Allez. Voyons pour la réalisation de leur projet de bungalow. Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas du tout vous répondre par l'affirmative. Je trouve que ce projet n'est pas suffisamment, j'allais dire, au point, n'est pas suffisamment ficelé dans le sens où je ne pense pas qu'il puisse se matérialiser d'ici la fin de l'année. Ça me paraît pas réaliste du tout. Et c'est un projet que je trouve très lent et qui peut laisser la place à une autre idée. Alors, je les trouve, je trouve Manon dans une période qui est quand même particulièrement fragile sur plein de points, qui ouvre quand même beaucoup plus à des déceptions. Donc, quand vous me parlez d'aide de la famille, je pense que cette aide ne va pas du tout être naturelle et qu'elle risque de prendre, voilà, risque d'essuyer un refus ou de ne pas avoir la réponse souhaitée ou que les gens tournent autour du pot, que, en tout cas, que ce soit pas du tout l'autoroute pour Manon et pour Alexis. En revanche, donc là c'est bien le en revanche parce que on va aborder les choses un peu plus positives, parce que bien évidemment j'aurais préféré vous dire un grand oui, mais là il va y avoir de nombreux blocages, il va y avoir de nombreuses restrictions, il va y avoir des impossibilités, enfin vraiment j'ai pas du tout un tirage qui soit extrêmement encourageant. Donc l'idée c'est, je pense, de mettre, et moi c'est ce que je ferai pour l'instant, de mettre en stand-by jusqu'à la fin de l'année, et à partir de janvier, février, même à partir du mois de février ou du printemps, justement, envisager ce projet ou un autre projet. Parce que là, si je devais m'arrêter juste à ce projet, je vous dirais non, c'est pas réalisable. Donc, il faut passer à autre chose. Mais l'année prochaine, j'ai le feeling, j'ai le sentiment que Manon et Alexis seront dans des périodes qui seront beaucoup plus opportunes pour s'installer confortablement dans un environnement voilà, qu'ils choisiront, qu'ils décideront et qui leur conviendront. Voilà. Mais là, c'est un peu chaud bouillant, je trouve. Ça respire pas un projet qui déroule. Voilà Monique. Nola, bonjour. Vous savez que vous avez un besoin profond de changement d'environnement de vie. Est-ce que je vois un déménagement dans les mois qui viennent? Allez. Voyons pour un déménagement. Alors, par rapport à votre question, par rapport à votre déménagement, pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup encore de points d'interrogation.
de choix à faire, d'incertitude, de doute, de positionnement. Il y a une espèce de lourdeur de vie. Alors, effectivement, je ne trouve pas que vous ayez une vie qui soit extrêmement simple. Ou, quelque part, il y a un peu cette notion, même s'il y a des aides, mais il y a une certaine notion où vous devez toujours vous débrouiller d'une certaine manière par vous-même. Il n'y a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre et cette idée de combat permanent doit être quand même assez fatigante, hein, il faut quand même le dire. Ensuite, je pense qu'effectivement, je pense que vous rongez un peu votre frein, je pense que, alors je vais vous dire les dernières années, mais ça pourrait être historique parce que votre vie, je trouve, est faite de pas mal de soubresauts, pas mal d'épreuves affectives, émotionnelles, enfin c'est assez riche hein, quand même. Hein. Et douloureux en même temps, il faut le dire. Et donc, moi je pense que par rapport à votre question et par rapport à ce déménagement, je pense que oui, effectivement, il va y avoir un changement de vie. Effectivement, il va y avoir un déménagement. Ce déménagement, alors je vous le souhaite dans une temporalité qui vous convient, mais j'ai l'impression que c'est quand même plutôt lent. Hein. Donc, ça va se faire, indiscutablement, et puis je pense que ça va se faire positivement et que ça va vous permettre de revivre, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Mais entre l'installation et l'équilibre, il faudra quand même un petit peu de temps. Mais effectivement, de but en blanc à votre question, déménagement, oui. Corinne, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez trouver un logement pour y déménager avant de retrouver un poste. Allez, écoutez, voyons pour un déménagement. Après, avant ou après le job, je ne garantis pas, mais voyons pour un déménagement. Oui, il y a un déménagement. Il y a un déménagement. Là, il est beaucoup plus... Enfin, j'ai l'impression que c'est l'émission du déménagement aujourd'hui. Là, ça paraît beaucoup plus dans les tuyaux que sur les deux questions précédentes. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension, qu'il y a des petites choses par rapport à l'aspect financier, qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas comme ça s'organiser comme vous l'aimeriez, mais ça paraît être un nouveau départ. Alors, pour ma part, je me demande s'il n'y a pas un changement de ville ou un changement de département. Enfin, il y a cette idée de, voilà, on est dans une phase de renouvellement. Ça peut peut-être traîner, vous attendez peut-être l'accord de quelqu'un ou une validation qui n'arrive pas, ou non, je ne vais même pas dire une promesse, c'est plutôt une validation, c'est plutôt quelque chose d'extérieur. Mais en tout cas, oui, vous allez déménager, ça c'est indiscutable. Ouais, indiscutable, et ça va être le grand bol d'air, ça va vous faire beaucoup de bien. Véronique, bonjour. Est-ce qu'un jour votre fils Marco vous reparlera vraiment? D'accord, allez. Voyons par rapport à votre fils.
Écoutez, moi j'ai l'impression qu'effectivement vous allez le revoir. Effectivement, alors je ne peux pas vous dire qu'il soit enclin à le faire rapidement, ou en tout cas que ce soit dans ses desiderata. Non, j'ai pas cette impression-là. J'ai plutôt l'impression que vous allez le revoir par des événements de la vie extérieure. Alors, on imagine bien ce que sont les événements de la vie extérieure. Quelque chose qui fait que bah, voilà, ça nécessite vos présences à tous les deux. Mais effectivement, je pense que d'une manière générale, je pense que... alors, est-ce que je peux parler de liens qui vont se renouer? Peut-être pas encore, mais oui, vous aurez l'occasion de le revoir, vous aurez l'occasion de lui reparler. Jean-Marie, bonjour. Est-ce que je vois des commandes suite à un salon professionnel auquel votre société participe fin octobre au parc des expositions à Villepinte? Allez, voyons les performances de ce salon fin octobre. Oh, écoutez, alors, on peut considérer, alors je ne sais pas du tout quelles sont les directives dans l'organisation des salons. Est-ce qu'il y a toujours des jauges ou est-ce que c'est open bar, chacun, voilà, est-ce que c'est limité en nombre de personnes ou pas? Ça, je ne suis pas au courant. Pourquoi j'introduis de cette manière-là? Tout simplement parce que on peut voir une forme de déficit de population. Donc, peut-être pas forcément toute la clientèle que l'on espérerait dans un salon. Ça, je dirais, c'est un peu le côté pas très positif. Et c'est pour ça que je me posais la question par rapport aux jauges, est-ce qu'ils réinstallent tout comme, enfin, avec des limitations ou ça y va tout seul. Après, par rapport à votre question, c'est-à-dire des ventes, c'est-à-dire des contacts, des perspectives, etc., etc. Moi, je pense que ce salon, oui, peut présenter sur ce plan-là un aspect très positif. Des nouveaux contacts, il y a vraiment cette idée de nouveaux contacts. Il y a de l'existant, mais il y a des nouveaux contacts. Quelque part comme si on sortait de ce salon avec de la satisfaction. Voilà, c'est tout simple. Hein. C'est un peu l'idée que je m'en vais. Je ne m'en vais pas encore. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, je ne m'en vais pas. Hein. Ce n'était pas un lapsus. Et donc, je pense que oui, c'est un salon qui m'apparaît comme étant un salon avec de nouvelles opportunités. Donc, résultat début novembre, Jean-Marie. Vous me direz. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end. Nous nous retrouvons bien évidemment dès mardi pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.